Alors dans cette vidéo, je vous montre très rapidement comment utiliser PowerPoint pour dessiner votre carte mentale. Donc nous avons ici une nouvelle diapositive. Je vais par exemple écrire ici ma carte mentale et je vais enlever ici ce qui nous est proposé par défaut par PowerPoint pour pouvoir tracer ma propre carte mentale. Donc je vais commencer ici par aller dans la zone dessin. Ici je vais cliquer sur un rectangle à coin arrondi, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Je vais faire quelque chose de simple, voilà. Voilà, par exemple ici, clic droit, modifier le texte et je vais dire mon sujet de synthèse. Bibliographique. Voilà, donc maintenant je vais placer les idées qui me sont donc venues. Alors je vais faire plusieurs, donc par exemple ici je vais changer de couleur, donc toujours dans la zone dessin. Je vais aller dans remplissage et je vais prendre par exemple orange, voilà. Donc je vais en faire 3, 4, on va dire que j'ai 4 grandes catégories d'idées. Voilà. Donc une là et une comme ça, voilà. Je peux aligner un petit peu mieux, voilà, c'est aligné là, voilà, quelque chose de carré. Et ici je vais dire idée 1. Idée 2. Idée 3. Et idée 4. Alors je vais mettre maintenant des connecteurs. Donc ici vous allez prendre les flèches ou juste le connecteur. Donc moi j'aime bien prendre des flèches. Voilà, donc vous allez en fait vous servir ici, vous avez des petites billes repères. Donc vous faites partir par exemple d'ici et vous la faites rejoindre la bille repère de cette idée 1. Et vous voyez que maintenant, l'intérêt de faire ça, c'est que si vous bougez, bah, vous voyez le connecteur, il bouge. Si par exemple vous vous rendez compte finalement cette idée-là, il faudrait plutôt la mettre là, bah, c'est très pratique. Voilà, donc je vais faire la même chose ici. Toc. Voilà, vous voyez, ça c'est tout à fait intéressant. Si par exemple vous vous rendez compte que finalement vous devez rajouter encore une idée, eh bien vous faites copier, coller. Imaginons que vous vous rendez compte en cours de route que finalement... Alors attendez, je me suis trompée. Copier, coller, coller. Voilà, par exemple, je mets là. Idée 5. Je mets plutôt par là. Et je rajoute, voilà, mon connecteur. Donc ça, globalement, c'est les idées de niveau 1. Et ensuite, eh bien, je vais placer les idées de niveau 2. Donc, par exemple, je vais reprendre ici. Je vais changer de couleur, comme ça je sais que c'est un autre niveau, par exemple le vert. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Copier. On va dire qu'il y a 3 choses autour de l'idée 1. Donc je vais mettre idée 1.1, 1.2, .3. Je recommence avec mes connecteurs. Et de 1. Et de 2.
2, 3. Voilà. Alors maintenant, par exemple, je peux copier ceci. Je vais le dupliquer ici, par exemple de ce côté. Donc là, on est sur le niveau 3, par exemple. Je suis sur le niveau 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Donc je vais juste bouger. Après, vous pouvez également avoir des liens entre ces idées, hein, c'est tout à fait possible. Donc, toujours pareil, vous voyez, ça, quand vous bougez, bah, c'est bien pratique pour réajuster. Voilà, donc vous voyez ici, je peux refaire la même chose, vous voyez, je copie cet ensemble de figures, CTRL-C, CTRL-V, et je vais par exemple me retrouver ici. Voilà. Puis on peut par exemple relier toc, toc. On peut également avoir des liens entre deux sous-idées. Là, ça sera par exemple niveau 5. Alors, il y a peut-être 4 idées autour de... Par exemple, ici, je vais peut-être rajouter encore ça, parce que je me suis rendu compte que finalement, il y avait besoin. En faisant mon brainstorming. Voilà. Donc voilà comment vous pouvez, avec finalement des choses très simples, structurer votre carte mentale très rapidement et avoir finalement le début de votre structure et même la structure du plan que va prendre votre mémoire. Hein. Vous avez ici les grands chapitres de votre plan, ici les sous-chapitres, etc., etc. Donc voilà, écoutez, c'est ce que je voulais vous montrer concernant la façon de dessiner une carte mentale avec PowerPoint. Alors bien sûr, vous avez des logiciels beaucoup plus performants, plus intéressants, qui permettent de faire des choses beaucoup plus jolies, mais voilà, on n'a pas besoin forcément d'avoir un matériel, un logiciel extraordinairement perfectionné pour pouvoir déjà faire quelque chose de tout à fait convenable. Voilà, c'est à vous de jouer, à vous de faire votre carte mentale. Et donc ici, je vous ai mis d'autres façons de présenter, d'autres couleurs, etc. Et il vous suffit finalement de remplacer catégorie sous catégorie par vos propres mots-clés. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain travail sur votre mémoire.